Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Suite donc à l'assassinat d'un étudiant par les membres de la FESI, vous savez que cette histoire est en train de chauffer. Le gouvernement a pris certaines mesures de la part du procureur, du recteur du ministère, n'est-ce pas, de l'éducation supérieure. Donc, cette fois-ci, ce que vous voyez sont en train de changer, de chanter pardonnez, ne nous chassez pas. Ce sont des étudiantes qui apparemment squattent la cité universitaire gratuitement, sans toutefois payer au fait. Donc l'État a décidé de les chasser. Voilà pourquoi ils sont en train, n'est-ce pas, de demander du pardon, de l'aide à l'État, afin, n'est-ce pas, qu'ils puissent finir cette année scolaire. Pardonnez, ne nous chassez pas. Chers autorités, on vous demande juste pardon. Vous savez, actuellement, on ne peut que vous demander pardon. En fait. Il y a certains parmi nous qui quittent jusqu'à l'intérieur, qui n'ont pas de parents ici. Et vraiment, on est vraiment conscient, on vous demande pardon. Et on comprend votre colère. Tout ce qu'on a à dire, c'est pardon. On vous demande un délai au moins pendant les vacances, parce qu'actuellement, c'est la rentrée. On vous en supplie. On vous en supplie. Laissez tomber cette décision. On n'a pas de parents. Certains d'entre nous n'ont pas de parents à Abidjan. Ils sont quittés jusqu'à Guiglo, à Sinfra, à Kouroukou. Si demain on les met dehors, où ils vont en fait? Peut-être ils seront logés. Ce sont des gens qui seront peut-être à la rue encore. Et ça va créer beaucoup de dégâts. On vous en supplie. Faites-le à cause de Dieu. Pardon. On ne sait pas où aller. On ne sait pas où mettre la tête. En ce jour, on vous demande pardon, l'État. On vient devant vous pour vous demander pardon. On vous demande seulement qu'une requête. Ne nous laissez jusqu'à la fin de l'année académique. Et puis, si vous voulez, on va libérer les cités. Mais pour le moment, on vous demande pardon. On ne sait pas où aller. Moi, je viens de Guiglo. Et toi? Je viens de Gagnoa. Et toi? Je viens de Saint-Franc. S'il vous plaît, l'État, ayez pitié. On vient vers vous pour vous demander pardon. Nous sommes l'avenir de demain. Ayez pitié de nous. On vous demande pardon ce jour. On vous demande pardon. Vous avez raison. Mais on vous demande pardon. Alors, chers amis, vous venez donc de suivre les doléances de ces étudiants qui demandent à l'État, au chef de l'État, au ministre de l'Éducation nationale, pardon, de ne pas les chasser, de les donner un délai, afin de pouvoir finir cette année scolaire. Et s'ils veulent, donc, à la fin de l'année scolaire, ils peuvent donc partir et laisser, n'est-ce pas, la cité universitaire. Donc c'est ça la question. Faut-il les pardonner? Qu'en pensez-vous? Faut-il donc accorder ces délais que demandent ces étudiants jusqu'à la fin de l'année scolaire? Donc selon ces étudiants, la majorité d'entre eux n'habiteraient pas à Abidjan, n'auront pas de famille à Abidjan. Faut-il que l'État les pardonne et les accorde dans ces délais? Ou bien il faut que ces étudiants dégagent de la cité universitaire? Cette situation est triste, c'est vrai. Mais ces étudiants occupent la place d'autres étudiants aussi qui vivent dans la précarité. Même si on vous donne 2 ans, certaines ne bougeront jamais. Ça, c'est l'éléphant de 125 qui nous dit cela. Pour lui, il faut que ces personnes dégagent, en fait. Ces étudiants doivent dégager. Si tu vois l'air malin, sur nous ici à Abidjan, on dirait elles dorment chez Ouattara même. Donc, ces étudiants apparemment font du malin. Elles sont utilisées par les membres de la FESI pour les parties déjà malheurs. Prostitution, requête. Ben, si c'est avéré, moi je pense que faut que ces étudiants dégagent. Parce que non seulement
ils sont pas en règle. En plus, ils payent absolument rien. Il y a d'autres étudiants qui sont sérieux, qui aimeraient étudier, mais qui n'ont pas où habiter, au fait. Ils sont également dans les situations et qui n'ont pas de cité universitaire, mais qui n'ont pas de chambre à la cité universitaire. Donc, du coup, eux, ils profitent pour faire toutes ces choses. La délinquance, la prostitution et j'en passe. Alors qu'il y en a d'autres étudiants qui sont sérieux et qui ne parviennent pas à trouver ne serait-ce qu'une petite chambre dans la cité université. Ça devrait beaucoup les faciliter leurs études. En fait, si Géoka nous dit aux gueules, dégagez de là, les vrais étudiants boursiers galèrent pour se rendre au campus pendant des bouclés ou types de chambres en cité universitaire. Apparemment, les gens ne sont pas d'accord avec ces étudiants. Hein. Parce que là, on a besoin des avis des gens, en fait. Apparemment, ce ne sont pas de saints. Ces étudiants font des trucs bizarres. Si on parle de la délinquance, on parle de la prostitution. Voilà une autre personne qui nous dit ils n'ont rien à voir avec les bêtises qu'a commis Sié Kambou. C'est quoi tout ça là même? Ok, je suis d'accord. Ils n'ont rien à voir avec cette histoire de l'assassinat. Bah, est-il permis à une personne de squatter la cité universitaire sans être en règle, sans autorisation? C'est ça le problème en fait. Parce que ces étudiants ne sont pas en règle. Si tout le monde décidait de faire la même chose, comme ce qu'ils font, est-ce que ça pouvait aller? C'est ça le souci. Vous allez trouver parmi ces étudiants, il y a ceux qui ont squatté à cet endroit 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est pas seulement une année. Selon moi, bien que la FESI octroie de façon illégale des chambres et des gens qui n'ont pas droit, n'est pas forfuite, elle le fait avec la complicité des agents des CRO. Il va falloir voir clair dans la gestion des dirigeants de cet organe. Là aussi, on revient toujours au niveau de la FESI. Apparemment, ce problème des chambres à la cité universitaire a un rapport direct avec la FESI. Donc du coup, j'avais déjà fait une autre vidéo sur la FESI. Faut-il dissoudre dans cette organisation ou bien faut-il la restructurer? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou pas. Parce qu'apparemment, les problèmes en milieu scolaire estudiantin, ça vient directement de la FESI en fait. Si c'est les membres de la FESI qui mettre ces étudiants dans les chambres pour profiter, je sais pas, de leur intime, en contrepartie, alors c'est grave. Il faut que cette organisation, l'État prend en charge de cette affaire. Moi, je pense qu'il faut dissoudre cette organisation parce que depuis 1990, on n'a pas vu un truc important que cette organisation a apporté de positif dans la vie des étudiants ou bien dans la vie scolaire en général. Sa Majesté nous dit que cette affaire n'est pas claire car en face de l'amphithéâtre et des criminologies, les bâtiments qui font dos au terrain de Maracana sont habités par des personnes qui travaillent et qui ont fait un petit village avec femmes et enfants. J'espère qu'ils ont été chassés aussi sinon. Ça veut dire qu'au fait, cette histoire va au-delà de ce que nous voyons là. C'est pas seulement les étudiants qui squattent. Apparemment, il y a d'autres personnes qui n'ont même pas à voir avec l'école, dont des citoyens normaux lambda, qui squattent la cité universitaire qui normalement était destinée pour, n'est-ce pas, accueillir des étudiants. Ça veut dire qu'il y a une personne qui fait le business. S'il y a une personne qui n'est pas étudiant, qui squatte avec sa femme, ses enfants et tout le monde de sa famille, ça veut dire qu'il paye le loyer. Maintenant, il faut qu'on découvre qui est-ce que ces personnes-là payent le loyer. Au président de la FESI, ou bien disons à la FESI en général, ou bien au professeur, au recteur. Il faudra que l'enquête soit menée. Bon, maintenant, la question que je pose, moi personnellement, toute personne qui n'est pas en règle devrait être délogée, en fait, tout simplement. Parce que si on, comme l'autre a dit, si on les accorde même un délai de 2 ans, d'autres ne vont pas partir. Donc, quand vous faites une erreur, il faut être sanctionné, en fait, parce qu'il y a des personnes qui méritent d'avoir ces logements, mais ils n'ont pas. Pourquoi? Parce que d'autres squattent
pour faire la prostitution dans ces lieux. Il faudra un bon nettoyage et voir avec l'histoire également de personnes qui habitent en n'appartenant pas au corps de leur. Dites-moi, qu'en pensez-vous donc de cette histoire? Ces étudiants doivent-ils être dégagés ou bien il faut que l'État les accorde ces délais qu'ils demandent?